presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Conclou. Et on commence avec ses révélations sur les salaires des dirigeants de Force ouvrière. Jean-Claude Mailly touche 100 000 euros par an, plus 3 000 euros par mois de notes de frais. Monsieur Régis, vous êtes notre consultant syndicaliste. Un commentaire ? Commentaire d'abord à Castaner. Fais pas peur, Castaner. Sur les sous, il n'y a rien de choquant. C'est pas facile, vous savez, d'organiser une grève. Vous croyez que c'est donné à tout le monde de savoir bloquer un pays? C'est une vedette, celle-là. Si vous, là, je vous demande de paralyser la France demain, vous allez y arriver toute seule? Fait rire la vedette. Donc pour vous, ces gros salaires sont justifiés, quoi. Bien sûr, on est des stars de la grève, les meilleurs bloqueurs de pays au monde. M. Chapati, devant les Américains, devant les Allemands, devant les Japonais, l'élite qu'on est. Moi, pour entrer à la CGT, j'ai posé les mêmes conditions qu'Mbappé au PSG. Oh là. J'ai dit, je veux 15 000 euros mensuels, un appart de fonction et un jet privé. Un jet privé, carrément, mais enfin... Oh la vedette, les questions qu'elle pose. Ben ouais, quand il n'y a pas de train en France, qui sont en grève, faut bien que je me déplace pour tout bloquer. C'est mon boulot de bloquer. Oh la vedette, celle-là. Bon, allez, ça suffit. C'est pas Castaner qui va m'arrêter. On lui dira. Avec Merci, ses monsieur. gilets noirs et ses casques noirs. Merci, monsieur Régis. Après être longtemps resté très en retrait, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a enfin fait un mea culpa. Monsieur Gaudin, vous êtes en duplex de Marseille. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Je suis comme mes immeubles. Je suis effondré, Madame Julie, Monsieur de Villeneuve. Je n'ai pas un grand souvenir de vous, Monsieur de Villeneuve. Je sais, monsieur Gaudin. Vous m'avez taquiné. Je m'en souviens. Enchaînez, Julie. Il ne vient pas un petit peu tard, ce mea culpa, là. Un rapport de 2015 faisait état de 40 000 logements indignes à Marseille, menaçant la sécurité de 100 000 habitants. Marseille compte 800 000 habitants. Ça veut dire qu'un Marseillais sur 8 est en danger, monsieur Gaudin. Écoutez, ces chiffres sont totalement faux, Madame Leclerc. Archi faux. Enfin, soyons sérieux un instant. La vedette. Oui, bon, je n'ai pas besoin de vous. Un Marseillais sur 8 en danger, mais c'est beaucoup plus. Avec les immeubles, mais bien sûr, alors, là, avec les immeubles qui s'écroulent, les Kalachnikov en vente libre, les trafics de drogue, les mafias, les rivalités de gangs, c'est pas un Marseillais sur 8 qui est en danger, c'est 12 Marseillais sur 8 qui risquent la mort chaque jour, je vous l'affirme. Vous nous avez bien rassurés, là. Et encore, je ne vous ai pas parlé de la salmonelle dans nos poissons et du gasoil dans nos fruits de mer. Encore plus rassurant. Allez, merci, monsieur Gaudin. Bienvenue à Marseille. Oui, c'est ça, oui. À bientôt. C'est la petite phrase la plus commentée de ces débuts de semaine. À la question « Pourriez-vous être candidate à la présidence de la République ?» Ségolène Royal a répondu « Peut-être ». François Hollande, une réaction ? Non mais comment ça? Comment ça, ce peut-être? Qu'est-ce qui lui prend à mes mères Flowers? Non mais attendez, quand on arrête la politique, on arrête la politique. Donc vous, François Hollande, vous ne reviendrez jamais. Non mais écoutez, c'est pas le sujet. Moi ça n'a rien à voir. Tiens. Non, écoutez, je ne faisais pas de la politique. Monsieur Apathy le sait, moi je faisais l'amour à la France. Oui, j'ai fait l'amour à la France pendant 5 ans. Ça a été, chacun vous le dira, 5 ans de plaisir et de bonheur ininterrompu pour les Français et les Françaises. Alors, j'ai bien le droit de laisser les Français souffler entre 2 orgasmes avant de revenir en 2022. On ne s'était pas bien rendu compte de tout ce plaisir pendant 5 ans. Allez, merci, monsieur Hollande. Ségolène Royal a donc répondu peut-être à une éventuelle candidature à la présidentielle. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, Ségolène Royal. Oui. Alors, candidate en 2022? Oui. Bonjour, c'est la Michel Obomo du Protou. C'est fou, d'habitude j'aime répondre oui. Là, je n'avais pas mesuré le bordel qu'on peut mettre avec un simple peut-être. C'est vrai que ça en fait plaisir de revenir dans le jeu. Vous allez donc y retourner, Ségolène Royal? Non, mais écoutez, si j'y reviens, comme vous dites trivialement, ce n'est pas pour moi, de façon égoïste, c'est pour la planète.
plonette. Madame Julie. C'est pour la plonette. Oui, Madame Julie, Madame Bouchard, Madame D'Acosta. Parce que je ne parle pas aux machos sexistes poilus et suffisants de ce studio. Hein, tout sexisme, bien sûr, mis en port. Oui, bien sûr. Alors, la fronde est organisée par les Gilets jaunes cette fois-ci, mais on se souvient que le gouvernement avait reculé devant votre projet d'écotaxe à cause de la fronde des bonnets rouges. Oui, je m'en souviens aussi, tout à fait, le gouvernement avait reculé. Oui. Je ne me rappelle plus du nom du président de l'époque. Oh, c'est ça, ouais. C'est un petit bonhomme avec un peu d'embonpoint, hein, sans charisme, avec le sex appeal de Jacques Villeray. Oh, vous évoquez comme ça François Hollande? Voilà, Francis Hollande. Non, François Hollande. Oui, enfin c'est pareil, tout le monde s'en fout. Bon, en tout cas, votre candidature, en tout cas, ce serait le retour de l'ancien monde, Ségolène Non, Royal. mais pourquoi l'ancien monde? Mais pas du tout, je suis une nouveauté dans le jeu politique. Une nouveauté qu'on connaît depuis 30 ans, mais une nouveauté quand même. Hein. D'ailleurs, c'est un bon slogan, tiens, Ségolène Royal, la nouveauté en politique depuis 88. Merci Ségolène Royal. On vous laisse à vos projets. Le fisc va scruter nos activités sur les réseaux sociaux pour voir si on est cohérent avec notre déclaration d'impôt. Bonjour Patrick Balkany, une réaction au hasard, hein, Balkany. Alors écoutez, c'est très bien, c'est formidable. Je suis pour la transparence totale. Oh les bâtards. Isabelle, jette les iPhones dans les sanitaires. Madame Julie, vous disiez... J'imagine que votre Facebook est aussi connecté à votre ordinateur. Alors, Merde. Isabelle, crame l'ordi. C'est déjà fait, mon patoche. Alors vous savez Patrick Balkany que la fraude fiscale représente plus de 100 milliards d'euros par an. C'est énorme, hein. 100 milliards d'euros. Ouais. Ça veut dire qu'on nous emmerde pour 3 pièces jaunes. Vous savez, nous les Balkany, on est vraiment des petites bites. Bon, Isabelle, annule Fauchon par faire les courses en Kangoo chez Lidl pour faire des photos pour Instagram. La mise en scène. Et puis un mot du scandale des fichiers ethniques au sein du PSG. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, s'est dit consternée et va rencontrer les dirigeants du club parisien. Bonjour Kylian Mbappé. Bonjour Madame Julie, ravi de rencontrer une journaliste de votre classe. Le PSG est donc accusé de racisme car il classait ses joueurs du centre de formation par race. Ça vous inspire quoi ça? Bah écoutez, ça m'inspire qu'heureusement que je suis blond aux yeux bleus. Hein. Sinon, vous imaginez, dans un club raciste dans lequel j'évolue comme le Paris Saint-Germain, je n'aurais jamais été pris. Ah, vous êtes ironique là, Kylian? Non, pas du tout. J'ai d'ailleurs une pensée pour tous mes camarades, Kipembe, Tsoki, Lassana Diarra, Moussa Diaby, Timothy Weah. Heureusement qu'ils sont blonds, sinon ils n'auraient jamais joué dans ce club de racistes. Bon, ils ne sont pas blonds et ils sont tous noirs, hein, ceux que vous avez cités. Ah bon? Vous êtes sûr? Alors c'est pas les Noirs qu'on n'aime pas au PSG, ce seraient les Arabes. Alors vous êtes en train de dire que le président Nasser El Khelaïfi n'aimerait pas les Arabes? Non, enfin, puisqu'il est qatari, lui. Bon, écoutez, merci en tout cas à la ministre des Sports de dénoncer cette situation. Hein. Un club raciste où il y a plein de Noirs, plein d'Arabes et plein de Blancs. Comme l'a très bien expliqué ce matin Malek Bouti sur votre antenne il y a 5 minutes, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans notre ministre des Sports, hein? Dis donc, j'y pensais, la ministre Marie-Céanou. Elle serait pas d'origine roumaine parce que sinon il faut lui faire une fiche. Merci Nicolas Canteloup. Aide-moi parce que là j'y arrive pas. Et les auteurs quand même, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche.